C'est hyper long et en même temps, ça passe extrêmement rapidement. Bonjour Alice, Bonjour! tu es actuellement en 6e année de médecine à Angers. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours? Moi, j'étais donc en bac S avec, la, spécialité, enfin surspécialité, je sais même plus comment on dit. Oui, parce qu'il y avait Oui. les 3 spécialités Oui. d'office, c'est-à-dire ce qu'on appelle spécialité aujourd'hui, physique, chimie, SVT, maths, tout le Voilà, monde le c'est faisait. ça. Mais après, on avait encore une... Une surspécialisation, c'est ça, donc moi, j'étais en SVT du coup, donc vraiment un parcours plutôt, classique, dans, les sciences. Enfin moi, là, c'est la biologie qui me tentait le plus, donc voilà. Tu étais quel type d'élève? Bonne élève. Bonne élève. Voilà, Voilà. on va pas mentir, non, Donc pas peur de postuler à Parcoursup. non, j'avais pas trop d'inquiétude honnêtement. Non, ça D'accord. ça Donc tu as postulé où? J'ai postulé du coup en fac de médecine, en prépa, BCPST, donc c'est prépa biologie et donc dans plusieurs, villes. J'ai demandé, qui étaient pas très loin de chez moi. J'avais demandé à Angers et à Nantes. J'avais également demandé des licences de biologie, mais c'était vraiment, au cas où. Au cas Mais où. en soi, je ne comptais pas forcément y aller, de base. Et donc tu as été prise en passe et à Angers et à Nantes? Oui, dans les 2, oui. Dans les 2. Pour le coup, oui, j'ai mis vu, tout de suite, sachant que Angers, j'ai dû faire une dérogation pour aller à Angers, donc j'étais pas forcément sûre d'être forcément prise, vu que je n'étais pas prioritaire. Normalement, moi, j'étais d'office attitrée à Nantes, mais finalement, j'ai pas eu de problème plus que ça, donc Et voilà. pourquoi tu as choisi Angers plutôt que Nantes? Parce que Angers, c'est une plus petite ville, d'une part. Enfin, la ville, elle me correspondait mieux que Nantes et surtout, la fac, elle proposait, du coup, cette, PACES, du coup, qui était, finalement, en fait, un prémisse de la réforme qu'il y a actuellement, où Parce en que fait toi, normalement, tu étais la génération qui faisait la dernière année ouais, de la PACES, c'est ça, c'est ça? Et à exactement. Angers, ils avaient un peu anticipé la réforme en faisant, heu, Oui, c'est ça, une sorte de test justement de cette réforme avec, du coup, le principe de, une année, enfin un parcours classique en année de médecine, et la possibilité d'intégrer la deuxième année de médecine en faisant un parcours alternatif, donc en venant d'autres facs, donc il y a plusieurs types, possibles et la possibilité du coup donc de faire en un an, cette année-là et si jamais on ratait, on était d'office inscrit dans une autre, filière, donc de notre choix qu'on choisissait, à condition de bien valider l'année, d'avoir plus de 10 et du coup d'être directement redirigé, vers, donc une licence autre et pouvoir prétendre à une deuxième chance, par le biais de par cette le biais, deuxième, voilà. donc ce qu'on connaît actuellement. Mmh. Et ce qui est fou, c'est que généralement, les étudiants ont tendance à fuir les réformes en se disant: «Bah, je vais là où on connaît les règles du jeu». Tout à fait. Toi, au contraire, tu vas non seulement dans une ville plus petite et en plus, tu vas là où on est en pleine réforme. Tout à fait. Donc tu t'es jeté dans la gueule du loup là, un peu, non? Tout à fait. Non, franchement, oui, Et tu as très bien fait. j'ai très bien fait finalement, puisque j'ai réussi. Mais en plus, en fait, c'est que je me suis aussi dit ça parce que médecine, c'est pas une vocation chez moi. Je l'ai décidé, genre quand je suis allée, justement aux portes ouvertes par curiosité d'aller voir juste le cursus médecine, étant donné que, il y avait plusieurs choses dans, la médecine. À la base, moi, la pharma, ça m'intéressait beaucoup puisque j'aimais beaucoup, il y avait de la recherche clinique, enfin la recherche sur le médicament, ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, je me suis dit: «Bah, au pire, je vais me lancer» et puis, voilà. Mais du coup, ça s'est passé vraiment 6 mois avant, voilà, la date fatidique, quoi. Donc ça, finalement, ça t'ouvrait plus de possibilités. Tu te dis: «Si jamais médecine, c'est pas trop mon truc, j'ai Voilà, plus c'est ça d'options». et en fait, comme j'hésitais entre médecine et prépa, je me suis dit: «Autant tenter une année de médecine, au pire, je rate et je peux me rebasculer en prépa, Que l'inverse. plutôt que faire l'inverse, quoi». Donc après, tu réussis cette première année, tout de suite, du Oui, premier du coup. premier coup. Voilà. Ensuite, ton cursus se poursuit, 2e, 3e année, Mmh. l'externat, et arrive en octobre dernier Les les fameux EDN. EDN. Donc ça veut dire que ces EDN, tu les as préparés depuis à peu près la 3e, tu as commencé tout doucement à les préparer? Oui, même la deuxième année à Angers, on commence, les collèges, dès le deuxième semestre, en gros, de 2e année, donc on commence assez tôt à Angers. Donc Donc tu t'es préparé comme ça, donc 2e, 3e, 4e année. Arrive la 5e année, les cours se terminent, mmh les stages aussi, et après on rentre dans un espèce de tunnel pendant quelques mois avant ces échéances. Est-ce que tu peux nous parler particulièrement de cet été avant les EDN? Alors, le fameux été où qu'on redoute, Tous. absolument tous. Enfin, même moi, je me revois l'année dernière à la même période où je me disais: «Oh là là, comment je vais faire? Comment je vais travailler? Comment je vais tenir?» Parce que c'est long, mine de rien. C'est hyper long et en Mmh. même temps, ça passe extrêmement rapidement au vu du nombre de connaissances qu'on doit ingurgiter en si peu de temps. Mais finalement, honnêtement, ça se fait. Ça a été très dur, surtout à la fin où on est vraiment,
Enfin, je me rappelle avec mes copines, on était vraiment à bout, on n'en pouvait plus. On commençait tout à craquer parce que nous, on a travaillé beaucoup à la BU. Enfin, moi, du coup, j'ai décidé de passer mon été à la bibliothèque universitaire parce que je me voyais pas rester chez moi toute la journée Mais tu sans as contact. organisé comment ces plusieurs mois? Parce que c'est sur plusieurs mois. Oui. Tu t'es fait des to-do list, des objectifs par mois, des plannings, des échéances, des... Alors moi, du coup, à partir du moment où j'ai décidé de commencer les révisions, donc c'était à peu près mi-mai, le temps qu'il y ait la fin de stage, que je prenne une semaine pour juste faire une pause entre l'année qui vient de s'écouler et du coup les révisions. Du coup, j'ai fait un planning jusqu'aux EDN et je me suis dit, je vais essayer de voir tant de collèges par semaine. Donc au début, je commençais par un collège par semaine, donc des collèges que je connaissais pas, ça faisait très longtemps que je les avais pas vus et dans lesquels j'étais vraiment en difficulté parce que je savais que je prendrais plus de temps. Et donc, chaque semaine, du coup, je m'étais dit, je vois ça, ça, ça. Donc, moi, je travaillais par fiche, donc j'avais fiché quasiment tous mes collèges. Et donc, je révisais ça pendant une semaine avec les QCM, un petit peu, les conférences de la fac. Et donc, j'ai fait ça jusqu'aux EDN. Et il faut savoir que donc, on avait également des entraînements blancs, donc les ébires, donc c'est comme ça qu'on appelle dans l'Ouest, où on est toutes les facs de l'Ouest. Donc, il y avait Rennes, Nantes, Brest, Caen je crois aussi, et donc Angers. Et du coup, on a eu cette première échéance en mi-juin. Et donc, ce que je faisais, c'est que tout ce que j'avais commencé à avoir, je refaisais un mini tour rapide de tout ce que j'avais pu voir. Comme ça, je réactivais un petit peu toutes les connaissances que j'avais acquises. Et ça me faisait voilà, un mini tour, voilà, même si j'avais pas tout vu, parce que dans tous les cas, on pouvait pas tout voir en un mois. Enfin, moi, du coup, ça faisait un mois que j'avais commencé vraiment. Donc voilà, j'y suis allée et voilà. Et donc, pareil, j'ai eu donc, les EDN blancs en juillet. Et j'ai fait la même chose. On a eu les EDN blancs, du coup, des prépas comme Hippocampus et EDNI, du coup, en septembre. Pareil, j'ai refait un mini-tour. Et du coup, le dernier mini-tour avant les EDN également. Est-ce que les résultats aux EDN blancs commençaient à être représentatifs de ce qui s'est réellement passé pour toi? Tout à fait. Moi, pour le coup, les ébires, pas vraiment. J'ai pas été extrêmement bien classée. C'était tôt régional. Et régional, sachant qu'en plus, des facs le faisaient à distance. Enfin, en fait, on n'était pas tous dans les mêmes conditions. À Angers, ils ont vraiment fait à chaque fois dans les vraies conditions de l'examen. Donc, vraiment, c'était une grosse organisation. En vrai, c'est vraiment chouette. Mais donc, comme il y a des facs qui le faisaient à distance, tous les coups, ils pouvaient tricher. Donc, c'était pas forcément très représentatif. Mais les EDN blancs, par contre, du coup, le classement que j'ai eu et globalement, en moyenne, les classements que j'ai eu pour les EDN, parce que du coup, il n'y a pas un seul classement, il y en a une quinzaine, je crois, enfin une dizaine. Là, maintenant, la prochaine échéance pour toi, c'est les Écosses. Oui. Est-ce que c'est la même intensité en termes de préparation ou ça n'a rien à voir? Honnêtement, c'est très différent en fait. Parce qu'on est vraiment on n'est plus dans quelque chose où on doit vraiment ressortir des choses par cœur. Le fameux QCM, voilà, déjà aussi, c'est les ça. petites questions courtes. Et là, on doit restituer des connaissances et ce n'est pas du tout pareil. Parce que répondre au QCM, en fait, quand on a plusieurs propositions, choisir, c'est beaucoup plus simple. Mais là, on est face à une feuille blanche et on doit tout remobiliser. Et quand on n'est pas du tout habitué à ce mode de fonctionnement, c'est hyper difficile. Donc, la manière de travailler est complètement différente. Et après, honnêtement, comme je pense beaucoup de sixième année se reconnaîtront, c'est très très dur de se remettre à travailler après les EDN, sachant qu'en plus on a un stage temps plein où vraiment du coup moi qui a duré de début novembre à début février, où vraiment ça a été pour se remettre au boulot après, c'est vraiment vraiment difficile. En même temps, quelque part, le stage, qu'est-ce qu'est la meilleure préparation aux Écosses, hein? Tout à fait. Par contre, pour le coup, vraiment, c'est parce que finalement, les Écosses, c'est quoi d'autre que des mini-consultes? Oui, tout à fait. Non, vraiment. Pour le coup, après, c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup investie dans mon stage, donc je sais que ça m'a aidée. Mais bon, quand on est dans un stage, on voit qu'une partie de tout ce qu'il faut savoir. Et quand on voit qu'il y a, je sais plus, 356 situations de départ différentes, c'est décourageant quand même de tout revoir. Mais j'ai l'impression quand même que mentalement, c'est une période que tu vis finalement mieux. C'est vraiment l'après EDN, c'est vraiment, entre du coup, vraiment, on est tout l'été à travailler pendant que les autres sont en vacances. Moi, du coup, ma maman est instite, donc elle était en vacances tout le long. Je l'ai vue arriver en vacances et reprendre. Je me suis dit, comment c'est possible, c'est passé si vite. Vraiment, on est dans un tunnel. Franchement, je pense que c'est vraiment une image où on se lève le matin, on fait la même chose tous les jours pendant des jours et des jours. Et là, d'un coup, on nous dit, non, c'est bon, tu peux souffler, tu peux partir en vacances, tu n'es pas obligé le soir de réviser. T'es perdu après. Ouais, non, franchement, il y a vraiment c'est un saut dans le vide, quoi, vraiment, une chute libre.
Mais ça fait du bien, quoi. On a le temps de... Moi, du coup, j'ai pu reprendre plein d'activités que j'avais complètement arrêtées. J'ai pu reprendre le sport, vraiment comme je veux. Donc, ça fait du bien, quoi. Même revoir les amis quand on veut, sans leur dire non, là, je dois aller travailler, non, là, je peux pas, il faut que je fasse ci. Et comment pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu la publication des résultats? Oh là là, oh là là, c'était... On a reçu un message un soir. Donc, forcément, la plateforme Était sur laquelle saturée? était saturée. Donc, c'était On rappelle. un enfer. Donc, on se Refresh, connecte, refresh, on refresh, sauf que du coup, ça sort de la liste d'attente, ça met plein de messages d'erreur. Donc, moi, donc on nous annonce ça, il est, je sais plus, 19h30. Moi, j'étais dans le salon avec mes parents. Et j'ai rien dit. Je leur ai pas dit que... Enfin, je voulais découvrir toute seule mes résultats et vraiment me mettre toute seule parce que j'avais trop peur d'être déçue. Enfin, en fait, je voulais que ma réaction, elle m'appartienne, quoi. Et que si jamais je suis déçue, bah, je puisse l'accepter et ensuite dire à mes parents. Donc vraiment, j'étais là, j'étais au milieu de mes parents en stress total, mais eux, ils se doutaient de rien, c'était drôle. Donc j'ai attendu jusqu'à 22h30, 23h. Et là, enfin, ça se décharge un peu. Sur le moment où je clique et que je vois mon classement, vraiment, pour le coup, moi, je suis tombée des nues parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir donc, ce classement-là. Donc, j'ai fait what? Et donc, je suis tout de suite allée voir mes parents et je leur ai dit, je suis trop... Ouais, vraiment, c'est du gros joie. Vraiment, c'était incroyable. Ouais. Donc, Bah, en grand tout cas, un grand bravo à toi. Et merci. puis, merci pour ce témoignage très sincère. Ouais. Je pense dans lequel beaucoup d'étudiants en 6e année se J'espère. reconnaîtront, ou futurs étudiants qui vont bientôt passer les EDN. Oui, j'espère. Merci. Je t'en prie.